ta voix est fatiguée quand tu chantes? Aujourd'hui, je vais te dresser une liste de questions à te poser pour justement réaliser, est-ce que ma voix est fatiguée? Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit fatiguée à ce point-là? C'est pas normal de chanter une fois, deux fois, trois fois ta chanson et que déjà ta voix soit fatiguée et que tu sois plus capable de chanter. Alors, mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, moi, je vais te dresser une liste de questions à te poser. Ça ne veut pas dire que c'est l'ordre que tu devrais te les poser, mais moi, je trouve que ça avait quand même une suite logique. Alors, je vais t'en faire part. Et première des choses, qu'est-ce que tu fais pour savoir si ta voix est fatiguée? C'est quoi les indicateurs? Ben, c'est que ça gratouille quand tu chantes, ça chatouille quand tu chantes, le son est éteint, le son va couper même, tu sens que vraiment ça fonctionne plus. Alors, premièrement, sois alerte à ça. Et si tu constates ça, ben, je te dirais, va faire une pause. C'est pas le moment d'aller rechanter ta chanson sans arrêt. Va vraiment faire une pause et je te dirais même, prends la pause pour la journée au complet. Là. Tu ne vas pas rechanter nécessairement ce soir. Prends du temps pour toi parce que c'est important finalement de prendre soin de ses cordes vocales. J'ai une vidéo sur les cordes vocales d'ailleurs. Je t'invite à aller la voir. Donc, prends soin de ses cordes vocales parce qu'on ne peut pas les changer. Hein. Donc, voilà. Et je te conseille aussi, si tu sens que ta voix justement sonne fatiguée, va faire quelques exercices SOVT. Même avant de prendre ta pause, tu peux faire des exercices SOVT ou dans ta prochaine pratique du chant. Je te mets une vidéo ici avec certains exercices SOVT qui vont aider finalement à aller débloquer un peu ta gorge puis à éviter qu'il y ait des tensions. Donc, les fameuses questions à se poser. Est-ce que tu as bu suffisamment d'eau? Et là, je ne te parle pas juste pendant ta pratique du chant, mais je te parle aussi avant. Ça va prendre jusqu'à 2-3 heures avant que le corps l'intègre complètement. Je suggère toujours aussi de boire de l'eau température ambiante, 1,5 litres à 2 litres même par jour. Donc, c'est important d'aller boire avant, pas juste pendant. Question numéro 2. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu as chanté, est-ce que tu es enrhumé? Est-ce que tu es grippé? C'est sûr que ça va avoir une incidence sur ta voix. Ça se peut que ta voix ne sonne pas pareil et qu'elle se fatigue plus rapidement. Donc, c'est important d'aller se soigner aussitôt que possible pour justement éviter que la voix se dégrade. Troisième question, est-ce que tu as dormi suffisamment? Est-ce que tu as eu un sommeil réparateur d'au moins 8 heures? Parce que la première chose, quand on est fatigué, la première chose qui va se passer, c'est que notre voix va être atteinte, puis des fois, elle va sonner comme ça, un peu plus rauque. Donc, c'est important d'avoir un bon sommeil réparateur. Question numéro 4. Donc, est-ce que ta chanson était dans une bonne tonalité? Ça se peut que tu te sois fatigué de chanter 3 fois de suite la même chanson et ça se peut que tu te sentes vraiment fatigué parce que la chanson n'était pas dans une bonne tonalité adaptée pour ta voix. Donc, c'est important d'être quand même confortable quand on va aller chanter une chanson. Oui, il peut y avoir des petits défis, mais somme toute, il faut être confortable. Ensuite, numéro 5, est-ce que tu avais fait des échauffements vocaux avant de chanter? Là, ça va être différent quand même pour chacune des personnes. Il y en a que ça va prendre un peu plus de temps, d'autres moins. Mais je le conseille fortement d'aller s'échauffer avant de chanter. Donc, d'aller faire, oui, des activations au niveau du corps, d'aller faire des vocalises ciblées aussi selon la chanson que tu as besoin. On s'entend que si tu chantes une chanson en belting, puis que tu as juste fait des vocalises de diction ou de voix de tête, ça se peut que ça n'ait pas travaillé efficacement, ça n'ait pas échauffé efficacement ta voix, ça ne l'a pas bien préparée avant de chanter. Donc, d'aller faire des échauffements vocaux, ça ne veut pas dire d'en faire 40 minutes, là. Je suggère un 20 minutes environ, là. Ça peut être suffisant là, si c'est bien ciblé. Numéro 6, est-ce que ta respiration quand tu chantes, elle est efficace? Est-ce que tu respires comme ça, super large? Je peux même te mettre une petite vidéo de respiration. J'en ai une juste ici. Donc, est-ce que tu respires trop large? Est-ce que tu laisses échapper beaucoup d'air aussi quand tu chantes? Tu laisses sortir ton air comme ça. Ça se peut que tu tombes plus facilement dans la gorge et que tu sois plus fatigué. Donc, c'est à porter attention. Et ça, c'est vraiment des trucs là, que je te donne à porter attention pendant que tu chantes si tu as chanté puis ta voix s'est fatiguée en peu de temps. Numéro 7, le soutien, donc l'ancrage, est-ce qu'il est activé finalement ou tu es tout croche puis tu n'es pas réceptif finalement à aller faire la chanson. C'est important d'aller se grounder.
j'ai une vidéo justement sur l'ancrage, je te la mets juste ici. Donc, d'aller se grounder puis d'être prêt finalement à chanter. Si je suis toute par en avant comme ça, je suis pas bien placée, ça se peut que ce soit plus difficile d'aller, par exemple, pousser des notes dans l'aigu. Numéro 8, ben là, je le mets un petit peu dans le même point, mais j'aurais pu faire 2 points différents. C'est au niveau de la hauteur de ton larynx et de ta langue. Est-ce qu'ils sont bien placés? Donc, si tu avais à aller pousser des notes aiguës, par exemple, ben comment ton larynx était placé? Est-ce qu'il était vraiment comme bas puis tu as essayé d'aller pousser des notes? Est-ce que ta langue est un petit peu trop dans le fond de ta bouche comme ça? C'est d'aller porter attention. Là, je te dirais que si tu n'as jamais suivi de cours de chant, ça se peut que ce soit un peu compliqué pour toi ce que je suis en train de te dire là. Donc, c'est certain qu'un coaching avec un professionnel va pouvoir t'aider finalement à résoudre toutes tes réponses à ces questions-là. Mais quand même, j'ai une petite vidéo d'ailleurs sur le larynx et sur le placement de la langue aussi. Tu retrouveras toutes ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube. Je t'invite dès maintenant d'ailleurs à aller t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules. Alors, je t'invite la prochaine fois que tu vas chanter à porter attention à tous ces points-là. À savoir, est-ce que c'est à cause que j'ai pas fait ça que ma voix était fatiguée ou le problème est ailleurs? Donc, porte attention à ça. Puis, si tu as des questions, hésitations, tu peux toujours l'écrire en commentaire ou venir prendre un coaching avec moi. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale.